C'est une ambiance classique et chaleureuse, parfaite pour la saison. Voici une histoire pour te plonger dans la magie de Noël et des secondes chances. Les lueurs de l'aube boréale. Le marché de Noël de Strasbourg scintillait sous une fine pellicule de neige. Pour Julien, l'odeur de la cannelle et du vin chaud n'était d'ordinaire qu'un bruit de fond. Architecte à Londres, il était revenu dans sa ville natale pour vendre la maison de ses parents, le cœur lourd et l'esprit déjà tourné vers son vol-retour. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la place de la cathédrale, une silhouette devant un étal de décoration en verre soufflé l'immobilisa. Ce port de tête, cette façon de replacer une mèche de cheveux sous un bonnet de laine. Clara? Elle se retourna. Le temps sembla se figer, effaçant les passants et les chants de Noël. 10 ans s'étaient écoulés depuis leur séparation brutale. À l'époque, Clara avait décroché une bourse de recherche prestigieuse à l'autre bout du monde, tandis que Julien devait rester pour soutenir sa famille. Ils s'aimaient à la folie, d'un amour de jeunesse qui ne connaît pas de compromis. Faute de pouvoir se suivre, ils avaient fini par se perdre. Un café contre l'oubli. Ils s'installèrent dans un petit salon de thé, loin du tumulte. La gêne laissa rapidement place à une familiarité troublante. L'étincelle. En discutant, Julien remarqua qu'elle portait toujours le petit bracelet en argent qu'il lui avait offert pour ses 20 ans. Les aveux. Je n'ai jamais retrouvé cette évidence, Julien, avoua-t-elle, les yeux fixés sur sa tasse. J'ai réussi ma carrière, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir laissé une partie de moi ici. Le regret. Julien, de son côté, réalisa que ses réussites professionnelles lui semblaient soudain bien vides, sans personne avec qui les partager. La magie de minuit. Ils marchèrent de longues heures dans les rues illuminées, redécouvrant les lieux de leur passé. Arrivés devant le grand sapin de la place Kléber, la neige se remit à tomber, plus dense cette fois. Julien s'arrêta et prit les mains de Clara dans les siennes. Le froid brûlait leurs joues, mais l'électricité entre eux était intacte, plus mature et plus profonde qu'autrefois. Les circonstances nous ont séparés il y a 10 ans, Clara. On était trop jeunes pour savoir comment se battre. Mais aujourd'hui, je ne veux plus te voir partir. Sous les lumières dorées du sapin, Clara ne répondit pas par des mots. Elle réduisit l'espace entre eux et l'embrassa. C'était un baiser qui goûtait la nostalgie, mais surtout l'espoir. Ce n'était pas seulement une rencontre de Noël. C'était le début d'un nouveau chapitre qu'ils n'avaient jamais vraiment fermé. Parfois, le plus beau cadeau de Noël n'est pas sous le sapin, mais dans le regard de celui ou celle qu'on n'a jamais réussi à oublier. Le lendemain, l'épreuve du réel. Après ce baiser sous le grand sapin, la nuit fut courte. Julien restait éveillé dans sa chambre d'hôtel, fixant le plafond. Le lendemain, le 24 décembre, la réalité frappait à la porte. Il avait son vol pour Londres le soir même, et Clara devait repartir pour son poste à Montréal 2 jours plus tard. Il s'était donné rendez-vous au pied du barrage Vauban à l'aube. La ville était encore silencieuse, enveloppée dans une brume givrée. Une décision impossible. Clara l'attendait, emmitouflée dans son grand manteau sombre. Son regard était à la fois tendre et anxieux. On ne peut pas faire comme si ces 10 ans n'existaient pas, Julien, commença-t-elle doucement alors qu'ils marchèrent le long de l'île. J'ai ma vie là-bas. Tu as ton cabinet à Londres. Est-ce que c'est juste la magie de Noël ou est-ce que c'est nous? Julien s'arrêta brusquement. Hier soir, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la couleur de mes murs à Londres, mais je me souviens de chaque détail de ton visage quand tu ris. Ce n'est pas la magie de Noël, Clara. C'est le réveil. Le saut dans le vide. Le moment de vérité arriva devant la gare de Strasbourg, quelques heures plus tard. Les voyageurs se pressaient, chargés de cadeaux. Julien tenait son sac, mais ses yeux ne quittaient pas Clara. Le geste. Julien sortit son téléphone et, sous les yeux ébahis de Clara, annula son vol de retour. La promesse. Je reste pour Noël. Et après, je prendrai un billet pour Montréal. Juste pour voir, juste pour nous donner une vraie chance. Clara sentit les larmes monter. Pour la première fois de sa vie, elle ne chercha pas à tout rationaliser. Elle se jeta dans ses bras, le serrant si fort que le temps sembla de nouveau s'arrêter. Le réveillon des retrouvailles. Le soir du réveillon, ils ne furent pas dans une réception mondaine ou un restaurant étoilé. Ils se retrouvèrent dans la maison d'enfance de Julien, celle qu'il s'apprêtait à vendre.
Il y avait encore quelques cartons, mais Julien avait réussi à dénicher une vieille guirlande et 2 verres dépareillés. Ils dînèrent simplement, assis par terre devant la cheminée que Julien avait rallumée. Le silence. Ce n'était plus le silence lourd de l'absence, mais celui, paisible, de 2 âmes qui ont enfin retrouvé leur port d'attache. L'avenir. Ils ne savaient pas encore comment ils allaient gérer la distance ou les carrières, mais en regardant les braises danser, ils savaient une chose. Cette fois, ils ne se laisseraient pas s'échapper. Alors que les cloches de la cathédrale sonnaient à minuit, annonçant le jour de Noël, Julien murmura « Joyeux Noël, Clara. Merci d'être revenue. » « Je n'étais jamais vraiment partie, » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. La maison, autrefois vide et triste, était à nouveau habitée par une chaleur que ni le temps, ni les kilomètres n'avaient réussi à éteindre. Le lendemain, l'aube d'un nouveau monde. Le matin du 25 décembre, Strasbourg s'éveilla sous une fine couche de neige fraîche. Dans la vieille maison de famille, l'air était frais, mais l'atmosphère radicalement changée. Julien, en préparant un café noir dans la cuisine encombrée de cartons, ne ressentait plus l'urgence de fuir. Le choc des réalités. Le voyage de Julien à Montréal, initialement prévu pour voir, se transforma rapidement en un mois de janvier décisif. À Londres, Julien dut déléguer ses dossiers urgents à son associé, vendre ses parts ou ouvrir une branche canadienne. Le dilemme était de taille. À Montréal, Clara retrouva son rythme effréné dans son poste de direction. Julien découvrit une Clara différente, citadine, pressée, brillante, mais dont le regard s'illuminait chaque soir en le retrouvant dans leur petit appartement du plateau Mont-Royal. L'épreuve de la distance, février-mars, le saut dans le vide connut ses premiers remous. Julien dut retourner à Londres pour finaliser la transition de son cabinet. Pendant 8 semaines, ils vécurent par écran interposé. C'est là que nous avons compris, écrira plus tard Clara dans son journal, que ce n'était pas la nostalgie qui nous liait, mais une volonté féroce de construire un futur qui ne ressemblait à aucun de nos passés. Le grand retournement. 1 an plus tard décembre, Strasbourg. La neige tombe de nouveau sur la place Broglie. Cette fois, Julien et Clara ne se croisent pas par hasard. Ils marchent, main dans la main, vers la maison d'enfance de Julien. La maison. Elle n'a pas été vendue. Elle a été rénovée. Les volets ne grincent plus et une lumière chaleureuse s'échappe des fenêtres. Le compromis. Ils ont créé un pont entre leurs 2 mondes. Julien a conservé quelques clients internationaux en télétravail, tandis que Clara a accepté un poste de consultante senior à Strasbourg, lui permettant de voyager tout en ayant un ancrage fixe. Une nouvelle tradition. Ils s'arrêtent devant le même sapin où tout a recommencé 1 an plus tôt. Julien s'arrête, cherche quelque chose dans la poche de son manteau, mais ce n'est pas son téléphone pour annuler un vol cette fois. Il sort une petite boîte en velours bleu. « Il y a 1 an, je pensais que ma vie était à Londres et que mon cœur était éteint. Tu as rallumé les lumières de cette ville et de ma vie, Clara. Je ne veux plus jamais avoir à annuler un vol pour te rejoindre. Je veux que nous rentrions toujours ensemble. » Clara, les yeux brillants sous les illuminations du Christkindlesmarkt, ne dit rien. Elle l'embrasse, un baiser qui goûte la cannelle, le froid de l'hiver et la certitude de l'avenir. L'épilogue. Le soir du réveillon, la maison est pleine. Ce ne sont plus 2 verres dépareillés sur le sol, mais une table dressée pour leurs amis et les quelques membres de la famille restants. La maison n'est plus un mausolée de souvenirs, mais le chantier de leur futur projet. Ils ne s'étaient pas seulement retrouvés, ils s'étaient enfin choisis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour la suite.